Allô, c'est Karine Champagne. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je me présente d'abord et avant tout. Je suis une passionnée de développement et de croissance personnelle et surtout, je suis devenue une experte pour vider ma bucket list. Ça fait 5 ans maintenant que j'étudie, que je lis, que je suis des formations concernant la croissance, le développement personnel et la réalisation de ses rêves. Et surtout, je mets en application ce que je lis. Parce qu'il paraît qu'il y a 95% des gens qui vont lire des livres de croissance personnelle et qui n'appliqueront rien de façon constante dans leur vie. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter avec moi à devenir dans ce fameux 5% de gens qui choisissent de passer à l'action et qui changent leur vie. D'abord, comment vont vos rêves? C'est toute une question parce que je vous entends déjà me dire comment vont mes rêves? Ben, je sais pas, des rêves, j'en ai pas vraiment. La réalisation de mes rêves, des plans pour réaliser mes rêves, ben voyons donc, j'ai pas ça, je connais pas ça. J'étais exactement au même endroit il y a de cela environ 5 ans. J'avais 36-37 ans, je suis rendue à 43 maintenant. Et j'avais une envie profonde de reprendre ma vie en charge, entre autres par le sport, après 20 ans de sédentarité. Et je faisais juste regarder les autres, les admirer et me dire, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Je ne serais jamais capable. Jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne tellement intense à l'intérieur de moi que je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas passer à l'action? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas oser? Il y en a plein qui le font. Moi aussi, j'ai envie de le faire. Si c'est l'objet de ma première capsule vidéo aujourd'hui, c'est parce que dans l'actualité, en lien avec le marathon SSQ, il y a eu des histoires extraordinaires qui ont été véhiculées dans les médias. D'abord, dans le Journal de Montréal, il y avait cette histoire où une personne obèse morbide est devenue marathonienne et prenait le départ de ce fameux marathon SSQ. On a parlé également à Rouge FM à Jean-Michel Anctil. Sa belle-maman, de 80 ans, a participé également au marathon. Et elle a couru son 42,2 km en 5h50, ce qui est vraiment hallucinant, qui est incroyable. D'autant plus que cette dame-là, de 80 ans, je vous le rappelle, a commencé à courir alors qu'elle avait 73 ans. Marche, course. Ensuite, elle a enchaîné quelques demi-marathons et son rêve ultime, c'était de courir un marathon en 6h30 et elle l'a fait en 5h50. Et je me suis dit, wow! Quel temps idéal de parler de réalisation des rêves et de vous dire d'abord et avant tout que tout est possible. Il n'existe pas de trop gros rêves. Par contre, il existe de très mauvais plans qui vont faire en sorte que ça va être impossible de réaliser le très gros rêve. Alors, avec cette capsule-là, je vous donne 5 stratégies pour passer à l'action et réaliser un rêve fou. Premièrement, et là, je m'approche parce que je veux vraiment qu'on se parle dans le blanc des yeux. Ça prend une date. C'est pas quand je vais être grand, quand je vais être en forme, ou un jour je vais réaliser un marathon, ou je vais quitter mon emploi, ou je vais suivre une nouvelle formation. Il faut une date. Il faut l'inscrire parce qu'il y a une grande différence entre juste y penser et l'écrire. Il y a des preuves scientifiques qui ont été faites auprès d'étudiants de Harvard qui ont déterminé et qui ont conclu que les étudiants qui avaient écrit leur objectif réalisaient presque à 100% le dit objectif. Tandis que quand on fait juste y penser, il ne se passe pas grand-chose. Une date. J'ai envie de quitter mon emploi telle date. Je veux participer au marathon telle date. J'ai envie de faire un Ironman telle date. C'est ça le plus important parce que c'est comme si, il se passe quelque chose dans le corps, dans le cerveau, dans l'esprit qui dit « Oh, il y a quelque chose qui est en fonction en ce moment. » Pourquoi on le fait aussi? C'est important d'y aller avec la date. Pourquoi on le fait? Parce que j'ai envie, par exemple, à 42 ans, à 50 ans ou à 80 ans, d'être dans la forme la plus splendide de ma vie. Je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai envie de me prouver que tout est possible, peu importe l'âge. Si vous écrivez « Je le fais parce que j'ai envie que mon mari, ma conjointe, ma sœur, ma mère soient fiers de moi », il y a peut-être quelque chose qui va faire en sorte que ça va moins vous tenter à un moment donné de vous lever puis passer à l'action. Du moment où c'est selon vos valeurs, votre façon de voir la vie, vos qualités, vos passions, ça va aider beaucoup. Deuxième chose, ça prend un plan. Ça prend un plan parce qu'on ne peut pas juste... Oui, je crois à la loi de l'attraction, mais je ne pense pas qu'en écrivant « j'ai envie de courir un marathon », ça va faire en sorte que je vais devenir en forme, que je vais avoir les espadrilles puis que je vais avoir le cardio pour pouvoir m'entraîner. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire si jamais vraiment je veux pouvoir participer au marathon en 2019?
qu'est-ce que ça me prend si jamais j'ai envie de quitter mon emploi en janvier 2020? Est-ce que ça prend une formation? Est-ce que je dois me prendre un coach? Est-ce que je dois parler à une amie? Est-ce que je dois commencer à faire des contacts pour pouvoir faire avancer mon projet? Ça, c'est très, très important. Ça prend un plan. Et avec des sous-dates. Si je fais un marathon, par exemple, dans un an, peut-être que dans 6-7 mois, il faut que je sois capable de courir un 21 km. Si je ne suis pas capable de courir un 20 km à 3 mois du marathon, il y a des chances que je n'ai pas respecté mon plan. Donc, parlez-en avec des gens de votre entourage. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach de vie, ça peut être un entraîneur personnel, ça peut être un ami aussi qui l'a déjà vécu ou encore quelqu'un qui a envie de vous aider et de souffler sur vos ailes pour que vous puissiez réaliser ce rêve-là. Oui, il va y avoir des briseurs de rêves, des gens qui vont vous dire « ça n'a pas de bon sens, tu as une sécurité d'emploi, tu ne peux pas laisser cette personne-là, elle t'a tellement amené. Mais non, tu ne peux pas te mettre à courir, voyons, tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu vas avoir mal aux genoux, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. » Il faut que vous soyez béton avec vous-même pour ne jamais vous laisser influencer par rapport aux peurs des autres. Et quand quelqu'un me dit ça dans un certain contexte où j'ai déjà quitté un emploi, où j'avais une grande, grande sécurité d'emploi, ou la journée où j'ai décidé que je voulais participer au championnat du monde de triathlon, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disaient « bien voyons, ça n'a pas de bon sens, tu n'es même pas bonne en natation, en vélo, pas en course. » Puis j'ai « stop, ça c'est tes peurs, ça t'appartient, ce ne sont pas les miennes et je n'ai pas envie de porter tes regrets, tes peurs, ton stress ou ton anxiété. Je vais décider ce qui est bon pour moi et je vais décider vers où je vais. » Étape numéro 3, vous allez inscrire à l'agenda ce qui doit se passer dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. Et ça, je dois vous dire vraiment honnêtement que c'est la partie la plus difficile en ce qui me concerne au niveau d'organiser mon agenda. Mais je me suis rendu compte récemment que plus je l'inscris, comme aujourd'hui, c'était ma journée de tournage et c'était inscrit. Et si on veut commencer à quelque part à un moment donné, ça doit être vraiment inscrit à l'agenda. Donc, écrivez-le à l'agenda et passez à l'action. Stick to the plan. Passer à l'action, c'est l'étape 4. Vous pouvez avoir choisi la date, trouver un coach, un mentor, avoir mis les dates d'entraînement dans votre agenda ou les dates de formation. Et puis, vous attendez, et là, il y a tout le temps une bonne raison, mais je suis vraiment fatiguée. « Ah, ça marche pas. Ah, ben là, il y a un problème avec un enfant à l'école. Ah, il y a tel ci, il y a tel ça, ça marche pas. » Mais vous ne passerez jamais à l'action parce qu'il y a toujours des raisons extérieures, alors que vous êtes le seul et unique responsable de tout ce que vous allez réaliser et tout ce que vous ne ferez pas dans votre vie. Donc, passer à l'action, c'est ultra important. Et une façon pour moi de passer à l'action, c'est de mettre une musique que j'aime vraiment beaucoup dans mes oreilles, même quand je suis fatiguée. Donc, ça me crée une petite motivation supplémentaire, ça génère de l'énergie et ça m'incite à passer à l'action. Dernière étape, la 5e et non la moindre, célébrer. Du moment où vous allez avoir réalisé un entraînement, du moment où vous allez être allé en formation, que vous allez avoir passé un examen, par exemple, célébrez cet accomplissement. Regardez en arrière et regardez d'où vous êtes parti pour vous rendre à cet endroit-là. Je reviens à un exemple de course à pied, par exemple. Vous sortez, vous devez courir 3 km. Vous sortez de peine et de misère, vous partez, vous deviez courir 3 km, finalement vous en avez marché la moitié, puis vous êtes vraiment démoli en arrivant à la maison, puis vous dites « Oh mon Dieu, je suis tellement mauvais, ça n'a pas de bon sens, ça ne marchera jamais. » Non! Ce qui est fantastique, malgré le fait que vous ayez vraiment trouvé ça hyper difficile, peut-être faire votre entraînement de 3 km, vous êtes sorti. Vous avez respecté votre engagement envers vous-même et vous l'avez fait. Donnez-vous un high five. Dites-vous « Wow! Je ne peux pas croire que finalement, malgré tout, je suis sorti. » Et célébrez chaque pas, chaque victoire, chaque réalisation. Et n'oubliez jamais, surtout, que du moment où vous franchissez une ligne d'arrivée, que ce soit au niveau du travail, du sport, des amours, au niveau des affaires, quand vous franchissez la ligne d'arrivée, vous êtes vers votre propre liberté. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Je suis vraiment très contente de moi. C'est pas parfait, c'est pas à la hauteur de peut-être ce que je pourrais faire éventuellement. Mais si j'arrête pas de recommencer et de me dire, ben c'est pas assez bon et tout, je la publierai jamais cette vidéo-là. Alors, j'assume ses bons et ses moins bons côtés et je me dis, je suis contente, je l'avais mis à l'agenda. J'ai fait mon setup d'éclairage dans mon salon, j'ai mis mon micro, placé mon iPad.
et j'ai respecté mon engagement envers moi-même, c'est donc dire de faire mon premier mercredi motivation. Et pour ce, je me donne un beau high five. Alors, je vous souhaite de vivre pleinement et de ne jamais hésiter à étirer le bras pour aller toucher vos étoiles. Mon site internet, karinechampagne.ca, pour avoir du coaching gratuit qui va vous aider à aller plus loin. Là-dessus, je vous souhaite de passer une splendide journée.